Oui, Seigneur, nous offrir entièrement à toi. Rends-nous capables que nous sachions nous déposer comme une offrande dans ces paniers, ton panier à toi, nous offrir à toi. Comme une offrande pour Dieu. Merci Seigneur pour ces cantiques. Merci pour ta présence. Et merci pour ta parole. Que rien ne vienne entraver, Seigneur mon Dieu, moi l'écoute, la proclamation et l'écoute de la parole. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions pour que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, parle, restaure nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous sommes en train de continuer avec notre thème « Garde ton cœur ». Et notre passage de base est tiré de Proverbes chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. On nous parle de sentier des justes, qui est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le verset 19 dit que la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux mes discours. Garde-le dans les fonds de ton cœur. Alléluia. Garde-le dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Ceux qui trouvent les préceptes, ils ont la vie. C'est la santé pour tout leur corps. Les préceptes, les conseils divins, la parole de Dieu, c'est vraiment la vie, la santé pour tout notre corps. Et le verset 23 de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quelqu'un dit Amen. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie, car de lui jaillissent les sources de la vie. Les cœurs, nous ne cesserons pas de le dire, est le vrai toi-même. Les cœurs est le vrai toi-même. Alléluia. Nous étions en train, dimanche passé, d'aborder les origines, c'est le deuxième grand point, les origines des brisements et des déchirements du cœur. Et nous étions en train de parler la première origine qui est la désobéissance. En tout cas, nous ne serons pas revenir là-dessus. La désobéissance. La Bible, je le disais dimanche passé, nous fait voir dès la Genèse combien la désobéissance est venue rompre l'harmonie et l'équilibre dont l'homme jouissait. Alléluia. Et il est important de veiller pour ne pas désobéir à Dieu. Et quand on a désobéi à Dieu, on a rompu la communion avec Dieu et on a détruit l'harmonie et l'équilibre de sa vie. On ne sait plus jouir de cela. Et nous avons dit que la désobéissance peut ouvrir des portes aux brigands. La désobéissance peut ouvrir des portes à plusieurs choses néfastes dans notre vie et que Dieu nous aide pour ne pas céder à la désobéissance. Et nous avons dit qu'il y a pas mal de choses qui sont à la base de blessures intérieures. Nous étions en train de parler, nous avons cité les viols, l'inceste, l'alcoolisme,
les coups bas, l'abus des parents, la souffrance, la grossesse indésirable, la mort d'un être cher qu'on n'arrive pas à digérer, la haine et le manque de pardon. Nous sommes restés longtemps là-dessus parlant de l'importance de savoir pardonner. Et le deuxième point dans ces deuxième grand point, premier point des obéissances, deuxième origine donc des blessures, c'est le brisement d'origine prénatale. Brisement de cœur d'origine prénatale. Grossesse, là j'ai touché déjà ça dimanche passé, grossesse non désirée par les parents qui s'accompagne du rejet et de l'enfant qui est dans le ventre et voire même d'une menace d'avortement. D'une menace d'avortement. Même malheureusement, des personnes mariées et qui sont enfants de Dieu, parce qu'une grossesse est arrivée et on a déjà d'autres enfants, et le mari oublie qu'il est chrétien, dit à sa femme, non, je n'en veux pas. On doit se séparer de cette grossesse, comme si on voulait se séparer d'un colis indésirable. On ne veut pas de ce colis. On parle avec légèreté. Alors que c'est le sang qu'on est en train de verser. Souvenez-vous de ce séminaire lors d'une rencontre de Pâques. Je verrai le sang et je passerai outre. Nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu que le sang de quelqu'un a une voix qui crie vengeance. La voix du sang. Et des innocents ont été tués comme ça. Complicité entre l'homme et la femme. Complicité entre deux jeunes gens. Irresponsables. Ils ne sont pas mariés. Le voilà qui joue avec le feu. Et puis vient la grossesse. Non, je ne suis pas prêt. Ça c'est le jeune homme qui parle. Non, ma famille va se fâcher. Non, mes études vont s'abîmer. Non, mais comment donc? Tu étais donc irresponsable. Et quelquefois, c'est la jeune dame qui reste là seule à souffrir avec. D'autres d'autres filles aussi sont même restées sur la table d'opération. Le médecin a commis une erreur, hémorragie, et puis paf, et le bébé, et la petite fille, donc la fille qui attendait famille, partent, bien aimés dans le Seigneur. Et toutes ces choses peuvent provoquer des blessures intérieures. Une grossesse qui n'est pas désirée. Tout cela est ressenti par l'enfant. Et une fois venu dans ce monde, celui-ci va développer des attitudes bizarres et des sentiments d'un cœur brisé. Par exemple, le fait de ne pas s'accepter. Le fait de ne pas s'accepter, c'est parti depuis le sein maternel. La maman qui s'est fâchée. Tiens, tu viens me gâcher la vie. Il s'adresse à l'enfant comme si l'enfant s'était invité lui-même dans son ventre. Tu me gâches la vie. Vraiment, des choses comme ça. L'enfant entend tout ça. Si vous ignorez cela, demandez au médecin. L'enfant entend tout ça. Et c'est pourquoi dimanche passé, j'étais en train d'exhorter aux parents, maman, comme la femme, comme l'homme, savoir parler à vos enfants quand ils sont dans votre ventre. Ils vont reconnaître votre voix. Ils vont reconnaître votre voix. Dès qu'il sortira, il entendra cette voix et dit, ah, je suis habitué à cette voix-là. Savoir parler à votre enfant. Aimez votre enfant lui parlant, nous t'attendons. Tu es le bienvenu. Nous te chérissons, nous t'attendons. Et l'enfant sait que non, mais dans cette maison, on m'attend. Mais quand on parle aussi des choses négatives, l'enfant sait aussi que je suis indésirable. Et il peut développer l'effet de ne pas s'accepter. Il peut développer la haine inexpliquée de ses parents. Mais moi, cet enfant ne nous aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous qu'il puisse vous aimer? Vous ne l'avez pas aimé. Vous lui avez transmis votre haine. Vous lui avez transmis votre manque d'acceptation. Vous ne l'avez pas accepté. Vous ne l'avez pas apprécié. Vous ne l'avez pas estimé. Et cet enfant vous rend la monnaie.
Je dis aux jeunes gens qui attendent des familles, des jeunes gens qui sont mariés plutôt, vous venez d'avoir un enfant, et puis tout de suite, ta femme est encore enceinte. Vous n'avez pas fait attention. C'est votre erreur de vous deux, n'est-ce pas? La femme comme l'homme, ce n'est pas l'erreur de l'enfant. Alors, faites attention à ce que vous allez commencer à penser au-delà de vous et à ce que vous allez commencer à dire. Interdisez-vous de penser, d'avoir de mauvaises pensées par rapport à cet enfant. Interdisez-vous d'avoir de mauvaises paroles par rapport à cet enfant. Surpassez-vous pour dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de l'amour pour cet enfant. Il sera une bénédiction pour nous. Et vous commencez même à parler à l'enfant. Tu seras notre bénédiction. Tu vas, en tout cas, la faveur de Dieu passera par toi. Alléluia. Et ce que vous déclarez, c'est ce qui va arriver. Et quand cet enfant va naître, il n'aura pas de problème de cœur déchiré. Je parle à quelqu'un? Et il y en a plusieurs ici. Vous avez de l'âge aujourd'hui. Vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans. Et vous comprenez parce que vous êtes passé par là. Vous avez été indésirable d'où vous êtes né. Mais j'aimerais vous dire, quand les hommes ne vous désireront pas, l'Éternel vous désire. Même quand votre propre maman ne va pas vous désirer, sachez que le ciel vous désire. Alléluia. Il développe aussi le sentiment, le sentiment répété de suicide. On veut se suicider. On ne sait pas pourquoi on veut se suicider. On ne s'accepte pas. On trouve qu'on n'est pas bien dans ce monde. Mais c'est parti, c'est venu depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel. Écoutez ce que le psalmiste est en train de dire au chapitre 58, verset 4. Il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Vous vous rendez compte? Dès le sein maternel, quelqu'un est perverti. Dès le sein maternel. Quelqu'un s'égare au sortir du ventre de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas blaguer avec ça. Nous ne devons pas blaguer avec ça. Le verset 5 de ce chapitre dit qu'ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, c'est-à-dire qui développe une certaine insensibilité. Ils ont un venin, mais ce venin a été logé dans leur vie par leurs propres parents, par le monde qui les entoure. Même quand c'est votre fille, il ne faut jamais le désirer. Il ne faut jamais le désirer, mais si c'est arrivé, votre fille a été engrossée par une irresponsable. Quand vous êtes avec votre fille chez vous à la maison, faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Parce que l'enfant qui est dans son sein entend. Oh, alléluia. Alléluia. Troisième origine de brisement. Je les appelle les brisements d'origine postnatale. Les mauvais climats familial, les tensions dans le foyer entre papa et maman, et ceci au vu et au su, et au vu aussi des enfants qui sont des êtres faibles. Il y a toujours tension, une tension qui ne s'arrête pas entre papa et maman. On s'adresse des paroles terribles. Quand tu insultes ton mari, quand tu insultes ta femme, le mariage s'est arrêté là. Il y a des gens, quand vous entendez les paroles qui sortent de leur bouche, vous vous dites non, c'est fini. Mais demain, vous les voyez ensemble. Et même en plus, une grossesse vient. Vous êtes de quel genre? Vous êtes de quel genre? Bien-aimés, je ne cesse de nous exhorter, soyons des amis dans nos foyers. Soyons des amis, devenez amis de votre femme, devenez amis de votre mari. Et les amis, ils ne sortent pas des paroles terribles de leur bouche. Tu parles comme si tout s'est arrêté là, c'est fini. Tu ne la toucheras plus, tu ne toucheras plus à ses cheveux, donc c'est fini. Mais demain on te voit, tu commences à toucher ses cheveux. Après avoir sorti ce que tu as sorti de ta bouche.
Malheureusement, les petits, les faibles qui sont autour de nous, on dit toujours quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Et les enfants, c'est l'herbe. Que dire d'une éducation trop rude et rigide que certains parents font subir à leurs enfants? Éphésiens chapitre 6, verset 4 dit que « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Quelqu'un dit Amen. Et il dit, ne les irritez pas, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les parents qui irritent leurs enfants en exigeant d'eux ce qui n'est pas raisonnable, je m'excuse, en exigeant de ce qui n'est pas raisonnable, avec dureté et harcèlement, provoquant ainsi leur colère et leur rébellion. Évitez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe 19, verset 18 dit que châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Tu entends ça? On dit châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Proverbe 22, verset 15 dit quoi? La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. On dit pas la verge de la mort, mais la verge de la correction. Il y a une nuance, il y a une différence. Ce n'est pas la verge de la mort. Ne cherche pas à détruire, à tuer ton enfant. Mais utilise la verge de la correction. Alléluia. On veut corriger l'enfant. On ne cherche pas sa mort, mais on veut corriger l'enfant. Et à un certain moment même, la verge ne vient plus. Parce que les enfants ont su comment est-ce que les parents veulent que les choses marchent. Et ils savent que aussi, quand je vois le visage de mon père de cette manière-là, donc il n'est pas d'accord avec moi, je dois changer. Il y a des familles comme ça. La verge ne passe plus. Il n'y a même plus chiffre, non. Parole seulement. Et l'enfant tremble à cause simplement de la parole. Ne désire pas la mort de ton enfant. Oh, amen, amen. Il y a des parents, un père qui regarde seulement sa fille comme ça, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Et il y a des enfants qui, mon père n'est pas d'accord avec moi, c'est la mort. Ça se passe comme ça chez moi. Je ne sais plus la dernière fois où j'ai tapé sur mon enfant. Je ne sais plus. Peut-être que ça s'est terminé avec Sifa. Et c'était quand elle était toute petite. Non, les enfants, je parle. Ou que carrément, je fais un silence. Elle sait que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais tu peux utiliser la verge. Mais il faut savoir où taper la verge. Et ce n'est pas la verge de la mort. C'est pour corriger. Quelqu'un dit Amen. Et très souvent, les blessures que portent beaucoup d'enfants, ce sont les parents qui sont à la base. Ce sont les parents qui sont à l'origine. Que dire aussi des paroles, troisième chose, que des paroles ou remarques négatives ou blessantes. Et le koyo, et lima oyo, comment est-ce que j'ai eu cette histoire? Ton enfant, et tu dis comment j'ai eu cette histoire? C'est le père, c'est la mère qui parle comme ça, qui déclare des choses comme ça. J'étais en train de vous donner mon exemple. Il y a des blessures, les enfants ont été blessés dans leur propre maison. J'aime bien donner mon exemple. Et c'est ta famille qui te dit ça. Tu as porté un gros truc. Et les cœurs se déchirent. Et les cœurs se déchirent. Et les cœurs se déchirent. Et j'aimerais encourager celui qui a été blessé dans sa propre famille. Quand vous lisez dans Psaume 139, verset 13 et les suivants. Psaume 139, verset 13 et les suivants, il est écrit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis, quoi? Une créature
si merveilleuse. Pas seulement une créature merveilleuse. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Attention, toi tu n'es pas n'importe quoi. Tu fais partie des œuvres de l'Éternel. Et les œuvres de l'Éternel sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Quoi donc? Mes jours, mes années, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux plutôt existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre est année grand. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, nous sommes des créatures si merveilleuses. Amen. Oh, Amen. Que personne ne puisse te minimiser, t'écraser. Quand quelqu'un ne te dira pas que tu es belle, dis-toi toi-même, ouf, quelle créature je suis. Oh, Amen, Amen. Oh, Amen, Amen. Trouve le réconfort au-dedans de toi-même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, même l'affaire des beautés ici, c'est relatif. Hein? Amen. Une fille rejetterait un garçon en disant, regarde son visage, il est laid. Et puis tout de suite après, une autre devant là-bas dit, c'est lui qu'on vient de dire qu'il est nul. Mais l'autre dit, oh là là, quel bel homme. C'est relatif. Et ne te laisse pas briser les cœurs parce qu'on a dit non, que tu n'es pas joli, que tu n'es pas beau. C'est faux ça. Dieu n'a pas fait quelque chose de laid. Et toi tu viens de Dieu. Je pensais que c'est à toi que je m'adressais. Tu viens de Dieu. Ça t'éviterait d'avoir des blessures gratuitement. Oh, Amen, Amen. Ça va t'éviter d'avoir des blessures gratuitement. Quatrième chose, la médisance et la calomnie d'un autre. Brisement vécu même dans les milieux chrétiens. Brisement vécu même dans l'église. Vous entendez des choses que d'autres ont dit sur les autres. Et ça les brise. Ils sont venus se réfugier dans la maison de Dieu en disant que là j'aurai la paix. Là je vais... Mais, et puis elle vient, il entend des choses que les autres dans le Seigneur sont en train de dire d'elle, de lui. Il se dit, c'est pas vrai. J'ai fui le monde parce que le monde m'avait brisé le cœur. Je viens dans la maison de Dieu et dans la maison de Dieu aussi on me brise le cœur. Bien-aimés, est-ce que nous ne pouvons pas veiller dans la maison de Dieu quant à notre manière de parler des autres? Nous ne pouvons pas éviter même de parler du mal des autres en lieu et place de parler du mal des autres. Ne pouvons-nous pas nous mettre à genoux et prier pour l'autre? Pourquoi est-ce que dans la maison de Dieu, il doit y en être aussi ainsi? Dans 1 Corinthiens 1, verset 11, il est écrit que car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. C'est à votre honte. Dans Philippiens 4, 2, il est écrit que Paul dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Ils étaient divisés. Elles étaient plutôt divisées. Il y a eu des problèmes. Est-ce que c'était des problèmes de jalousie? Est-ce que c'était des problèmes de quoi? Et Paul apprend ça. Il dit non. Celle-ci a œuvré avec moi. Celle-là aussi a œuvré avec moi. Comment est-ce que vous pouvez avoir des sentiments contraires comme ça? J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Mais bien aimé, toutes ces choses viennent d'où? Viennent du cœur. Les ressentiments, ça vient du cœur de Syntyche, ça vient du cœur d'Évodie. Et Paul dit non, que des choses pareilles ne sortent pas de vos cœurs. Que dire de manque de considération de l'autre? Manque de considération. Lorsque l'autre vient venir pénétrer votre clique, pénétrer votre précaré, vous lui montrez, vous lui faites voir que tu es le malvenu ici. Ça arrive très souvent dans la maison de Dieu. Voilà un groupe d'ouvriers qui viennent intégrer votre département et vous faites ceci. Vous bloquez. Ils viennent faire quoi? Ce sont des intrus. Qui t'a dit que ce sont des intrus? Il y a de la place dans la maison de Dieu pour tout le monde.
J'ai dit qu'il y a de la place dans la maison de Dieu pour tout le monde. Oh Seigneur. Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Et on craint de blesser. Le voilà qui était enthousiasmé. Il était enthousiasmé pour pouvoir adhérer dans les services. Et maintenant son enthousiasme a été rompu. Brisé. La personne, le même jour où elle est venue adhérer au département, c'est le même jour quand elle rentre dans sa maison en pleurant. Église à mon Dieu. Il était enthousiasmé. Il était enthousiasmé. Et vous pensez que non, cette histoire-là, c'était seulement votre histoire à vous. Qui vous a dit que l'affaire de l'église, c'est votre histoire à vous? Qui vous a dit ça? L'église, c'est l'affaire de Dieu. Et l'église, c'est l'affaire de tout le monde. Heureusement que vous le faites en vous cachant, que les pasteurs ne puissent pas voir. Le jour où je le saurai et que je sais que c'est toi, je m'adresserai à toi en face. Continue à te cacher. Continue à te cacher. Vous savez, le pasteur est toujours certainement le dernier à entendre des choses. Hein? Et on blesse des cœurs. Et on se déchire. On a besoin de la paix par le temps qui court. On a besoin de la tranquillité par le temps qui court, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Pourquoi alors que le monde nous agresse et que puis nous puissions venir dans l'église, que nous puissions nous agresser dans l'église? Finalement, où est-ce que nous trouverons la paix? Où est-ce que nous trouverons la paix? Manque de considération des autres. Que dire? Que dire des dévoilements des secrets de la cure d'âme? Quelqu'un t'a fait confiance. Il est venu parler avec toi. Il t'a exprimé ses faiblesses. Et quand vous vous séparez, tu te retrouves avec quelqu'un d'autre. Pamba. Elle prie en langue lokuta. Cette sœur-là, elle chante avec une voix comme si c'était un ange, un démon. Tu commences à raconter ton histoire. Elle est venue se confier à toi. Elle est faible, elle est cassée. Elle se dit, Dieu m'a appris à partager les fardeaux les uns les autres, confesser les péchés les uns les autres. Et la personne vient se confier à toi. Et toi, tu vas appeler les gens. Seigneur. Et cette personne à qui tu as adressé là, manque de sagesse, raconte à quelqu'un d'autre, croise cette sœur, yo vi na mobimba ba yebango na batu nyonso. Et c'est dans l'église. La personne dit, c'est pas vrai. On m'a tué. On m'a poignardé dans le dos. Je suis allé me confier. Vous avez entendu le mot confier? Il y a la pensée confiance. Il y a la pensée confiance. Vous savez, dans l'église, les pasteurs ne maîtrisent pas tout. Ils ne maîtrisent pas ce que le diacre fait, ce que la diaconesse fait. Ils ne maîtrisent pas ce que le responsable du département fait. Ils ne maîtrisent pas ce que l'ouvrier X fait. Les pasteurs ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Le pasteur n'a que Dieu et sa prière. Seigneur, fais que les choses puissent bien marcher. Fais que les choses puissent bien marcher. Il faut qu'il prie. Pasteur, il faut que tu pries. Mais tu ne sais pas toujours ce que X fait, ce que Y fait. Ce n'est pas toi qui envoie quelqu'un qui doit parler mal. Yon dit, frère, na fiançaille. Hey, regarde comment il est. Tu es en train de détruire, toi responsable. Tu commences à distribuer des maris et des femmes. Oh Seigneur. Que dire de fait qu'on ne sait pas, ne pas savoir comment répondre à l'autre? Et Galates 6:1 dit quoi?
que frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Toi qui reprends l'autre, tu es dans la chair aussi. Tu es dans la chair, il y a de la faiblesse en toi. C'est Dieu qui t'aide à tenir. Quand tu dois reprendre l'autre, tu dois savoir comment. Il faut reprendre l'autre. On dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais beaucoup ne savent pas toujours comment parler avec les autres. Que Dieu puisse nous aider. Autre chose, les fiançailles qui n'aboutissent pas au mariage et qui se sont rompues brutalement, ça laisse des traces, mes amis. Le cœur en prend un sacré coup. Quand on a aimé, on s'est donné, n'est-ce pas? Oh bien, vous allez dire, mais pasteur, les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Oui, d'accord. Mais quand on est fiancé, c'est qu'on a fait confiance à l'autre. Je lui fais confiance. Il faut qu'il y ait des raisons valables qui puissent faire que vous puissiez vous séparer. Amen, amen. Mais ce ne sont pas des choses ridicules parce que tu as trouvé une autre. Tu commences déjà avec l'autre et ta fiancée apprend que tu as des tendances avec l'autre. Et puis, moi, et si je voulais même depuis longtemps que nous puissions rompre. Non, tu vas déchirer le cœur de cette jeune fille. Et il y a un dimanche où j'étais en train de dire aux jeunes gens, au deuxième culte ici, les filles de l'église, ce sont les filles d'Abraham, ce ne sont pas des touches de piano. Où tu vas dans les sols, dans les mi, dans les fa, dans les... Et puis tu te dis, je n'ai pas touché les do. Non! Comment dans une église tu peux te fiancer à 8 filles avant de te marier? Tu n'es pas sérieux. J'ai dit tu n'es pas sérieux. Nous tremblions quand nous étions des jeunes. Oh, j'étais déjà fiancé. Ce fut mon cas. Et je le regrette parce que c'est une fille avec qui j'ai commencé le monde. J'ai déjà donné ce témoignage. Dieu m'avait dit à plusieurs reprises de rompre. J'ai transformé cela en fiançailles. Bien entendu, j'ai dit plus de sexe. Mais j'ai transformé cela. Mais chaque message me disait, tu as mal commencé, il faut rompre cette histoire. J'ai gardé. Et oui, après, on m'a planqué. Non, je ne l'ai pas planqué. Quelqu'un d'autre a doté. Quel brisement. Mais ce n'est pas de ça que je vous parle. Mais après, le temps passé, je dis, je dois me fiancer. Et je tremble. Je suis dans l'encadrement de la jeunesse. Notre pasteur est très sévère avec ça. Je ne dois pas blaguer. Et je m'adresse à une sœur. Je dis, je pense à toi pour le mariage. J'ai déjà raconté ça une fois. Elle m'a regardé comme ça. Elle n'a pas dit, bon frère Kali à l'époque, je vais aller prier et puis je viendrai vous dire quoi. Elle m'a regardé en face et dit non. Il dit non. Là où j'étais. Non. Là où j'étais, je me demandais, on dirait mes pieds, on avait mis des poids, des kilos. Je n'arrivais pas à soulever ma... Mais je vais partir d'ici comment? Bon, maintenant j'ai dit, bon, j'ai parlé à elle, bon, peut-être que, parce qu'il y avait un enseignant qui venait nous parler à la jeunesse, le pasteur Mafuta, qui était aumônier de Ipen à ce temps-là, qui venait nous parler, généralement les filles disent oui en disant non. Faites attention. Alors j'ai cru que c'était ça, elle m'a dit non, juste pour me faire marcher, donc après un temps, elle dira oui. J'ai attendu 3 mois, 6 mois, je crois, et je suis allé de nouveau. Il m'a regardé, oui, vous raté. Il m'a dit non, j'ai dit non. Alors j'ai dit, Seigneur, je crains que quand je vais ailleurs, il puisse dire, voilà, les encadrés, s'ils ne sont pas sérieux. J'ai dit, c'est maintenant comme ça, et puis il est parti, il est venu me tenter.
Je suis allé pour la 3e fois. Après plusieurs mois. Vous imaginez la réponse? Ce n'est pas parce qu'il c'était oui, ça allait être elle. Ce n'est pas. Il dit non. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire oh yozo bois kalelo. Oyebi, tu ne connais pas demain ce que cette personne va devenir. Amen, amen. Mais j'ai mené cette démarche, pourquoi? Je ne voulais pas qu'on me prête des intentions. Il est venu me tenter, il est venu. Il ne faut pas blesser le cœur des gens. Tu peux faire une erreur une fois, peut-être 2 fois on peut tolérer. Toi tu as 4e fiançailles. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il y a des cœurs blessés comme ça. Des cœurs déchirés. Oh, que le Seigneur vienne guérir les cœurs brisés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de nous exhorter pour que nous comprenions ces choses. On ne blague pas avec le cœur. Le cœur est très sensible. Le cœur, c'est un élément très sensible. Il faut veiller sur ton cœur. Que Dieu te donne la capacité de résistance, où tu banalises certaines choses. Parce qu'il faut veiller sur ton cœur. Oh, amen, amen. Veille sur ton cœur, plus que tu ne veilles sur quoi que ce soit. D'abord, toi, tu dois veiller. C'est vrai, nous exhortons les autres qui ne viennent pas pour briser les cœurs des autres. Non, mais d'abord, toi-même, tu dois veiller sur ton cœur. Quelqu'un dit amen. Je t'en supplie, veille sur ton cœur. Et nous, là où nous vivons, veillons à ce qui sort de nos bouches. Parce que nous pouvons facilement blesser. Par moment même, il faut te taire, ne pas ouvrir la bouche. Parce que si tu ouvres la bouche, tu vas dire des choses qui vont laisser des traces dans les cœurs de l'autre. Des fissures dans les cœurs de l'autre. Il est important peut-être de te taire, de ne dire aucun mot. Le cœur, il est sensible. J'aimerais que nous puissions nous lever. Motema nangai ezali na posa na yo na luka longi na yo kolo mimonisa. Chantons motema. Motema nangai ezali namposa na yo nako luka longi na yo kolo mimonisa shenderebe koto salananga simba konde mananga nako bilazno kolo atabako sekanga senjela motema nanga ngana yona okana yo nakobila yo kolo atamikakatano chantons encore motema nanga etondi na posa na yo raba shandaria ba konto etondi na posa na yo na koluka
elongi na yo nkolo mimonisa motema nangai respondi. Si tu es assis, je te demande de te lever. C'est le moment de parler à Dieu pour ton cœur. Na koluka elongi na yo nkolo mimonisa. Chantons encore motema. Motema nangai respondi na mposa na yo. Na koluka elongi na yo nkolo mimonisa. Salananga Salananga Simbako Dema Nanga Nakobila yo Atabako sekanga senjela motema na boga boga yo na kobila yo kolo atamika katano reba shanda rabakoto yondorobo shekaya baba. Alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu concernant ton cœur. Est-ce que je peux, nous pouvons entendre ta prière? Yende reba shakaria bakoto. Demande-lui qu'il vienne avec son huile fraîche, qui vienne penser ton cœur. Motema nangai yeso. Roba shaka. Seigneur notre Dieu. Temananga tonda nesengo, temananga batela kimia, yozali nyoso mponanga, yozali nyoso mponanga. Nyoso ponanga, yosali nyoso ponanga, motema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia, yosali nyoso ponanga, yosali nyoso ponanga, yosali nyoso ponanga, yosali Soponanga, oh, motema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia, yosali nyoso ponanga. Merci Jésus. Motema na biso e batela kimia. Motema na biso etonda nesengo, nzambe na bolingo. Amen, amen. Bien-aimés, veillons sur nos cœurs. Alléluia. Veillons sur nos cœurs, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand tu es paralysé dans les cœurs, tu ne peux plus rien faire.
Amen. Hein? Tu t'arrêtes dans tes actions, tu es paralysé. Et il est important de veiller sur le cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais demander à notre bien-aimée, épouse du pasteur Dédé Landou Joly, de venir juste à côté, là où se trouve son mari, pendant que je suis en train d'introduire ceci. Vous savez, frères, sœurs, que depuis longtemps, j'ai, du haut de la chair même, largué cela, que nous devons commencer des extensions. J'étais en train d'envisager que nous puissions commencer l'extension dans les Bas-Congo. C'était un fardeau qui était né parce qu'un de nos pasteurs m'avait partagé l'histoire. Mais vous savez, il y a des portes qui peuvent sembler s'ouvrir. Hein, et puis ça fait quoi? Ça se referme. Plusieurs fois, Paul avait parlé en disant que la porte, quand nous sommes allés à tel endroit, la porte nous était fermée. Et puis un peu plus tard, il veut dire que la porte nous était largement... Nous avons trouvé une porte large, une porte qui était ouverte. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, que la porte des Bas-Congo pour l'instant nous semble être fermée parce que le coin que nous avons envisagé d'aller, il y a déjà une extension de la borne par la parole de vie. Et nous ne voulons pas aller donc donner l'impression comme si nous sommes venus déranger le travail de nous-mêmes, n'est-ce pas? La parole éternelle, la borne. Alors, je parlais aussi d'une deuxième possibilité ici à Kinshasa, Jamaïque. Depuis très longtemps, la pensée de Jamaïque nous est à cœur et on a beaucoup tergiversé. Alors, j'aimerais l'annoncer officiellement que au plus tard, avant la fin du mois de novembre, nous devons démarrer l'extension parole éternelle donc à Jamaïque. Je ne cite pas la personne que j'ai à cœur d'envoyer à Jamaïque au temps convenable. Nous allons le faire. Nous sommes en train de démarrer déjà les préliminaires pour pouvoir aller démarrer le travail à Jamaïque. Et donc nous continuons à prier pour tout ce travail. Nous ne voulons pas ouvrir des extensions pour que simplement qu'on sache que nous avons autant de nombre d'extensions. Non, nous voulons le faire par fardeau. Nous bénissons le travail que les uns et les autres font. Vous savez qu'il y a un grand travail qui s'est fait dans le Bas-Congo par l'église de la Borne, avec le pasteur Mouéou. À Matadi, il y a plusieurs extensions de la Borne, à Matadi. Donc, et puis, ils sont allés même jusque, non seulement frontière l'Angola et Congo, mais même en Angola même. Nous avons déjà l'extension de la borne par l'église de Matadi. Et gloire à Dieu pour tout ce travail qui s'est fait. Donc, gloire à Dieu. Et nous allons avancer pas à pas si Dieu nous ouvre la fenêtre pour pouvoir faire le travail. Mais nous continuons à mobiliser nos énergies pour pouvoir développer aussi ce qui est au centre ici, donc à l'église Parole Éternelle. Maintenant, vous vous souvenez aussi que dans notre programme de juin, la main des compassions 2015, il y a un message particulier qui a été donné par le pasteur Roland Dallot en cet endroit. Et au point même, l'orientation du Seigneur, c'était aller jusqu'à prier pour tous les collaborateurs, donc pasteurs autour de moi, afin qu'ils ne fassent pas la honte, qu'ils réussissent dans les ministères, ici ou ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous souvenir encore? Donc, c'était vraiment une rencontre pathétique ces jours-là. Dieu parle. Alors, par moment aussi, Dieu nous choisit un chemin tout à fait différent. Par moment, Dieu nous choisit un chemin tout à fait différent. Le pasteur Dédé Landou était en congé dernièrement et ça fait plus de 3 semaines qu'il est venu me voir dans mon bureau. Je demanderai au pasteur Dédé de se lever et aussi avec sa femme qui est debout. Et donc, il est venu me voir dans le bureau en disant que Dieu lui a parlé. Je prends ces mots parce que dans ce domaine-là, il faut limiter dans les mots qui ont été donnés. Dieu lui a parlé en disant que je puisse prier pour lui et que je puisse le libérer. Que je le libère parce que Dieu a mis dans son cœur, c'est clair dans son cœur, Dieu a mis dans son cœur pour qu'il aille commencer une œuvre avec la parole éternelle, avec la borne. Donc, je sais ce que ça veut dire que de prendre une orientation ministérielle.
Et je lui ai dit, je préfère que tu retournes encore à la prière. Retourne encore à la prière et quand tu penseras que c'est la conviction que Dieu met dans ton cœur, reviens, je prierai pour toi et je vais te libérer. Et il a pris quelques jours, il est revenu me voir en disant que rien d'autre que ça, Dieu me dit de partir et de commencer une œuvre qui n'a rien à voir avec la borne, donc avec la parole éternelle. Eh bien, ce matin, avec des serviteurs là-bas, nous l'avons fait, nous avons prié, j'ai attiré les gens autour de moi, nous avons prié pour lui, pour sa femme et pour ses enfants. Alors j'ai voulu vous annoncer cela, que c'était le dernier culte de nos bien-aimés, les Landou, qui sont convertis ici, des Landou convertis dans cette maison, grandis dans cette maison, découverts dans cette maison et reconnus dans cette maison. Mais il a reçu, il a dit, il a reçu de Dieu cela, et on ne peut pas se dresser contre la pensée de Dieu, et nous avons prié pour lui. Notre prière est que vraiment la grâce de Dieu puisse déverser sur Dédé Landou, sur son épouse, sur leurs enfants, et que Dieu qui donne la vision puisse donner aussi la provision. Dieu vous bénisse. Je voulais vraiment transmettre cela à l'église. Alors, autre chose, c'est en temps utile, je reviendrai pour vous parler de comment nous voulons faire les choses à Jamaïque. Mais nous bénissons le Seigneur aussi pour le travail à Kamina qui se passe là-bas. Les saisons et séminaires avec le pasteur Mayala cette semaine. Kamina est en train de prendre des allures. Et leur enveloppe pour acheter la parcelle est arrivée, donc on m'a fait le rapport aujourd'hui, est arrivé à 15 000 et quelques dollars. Il faut atteindre 20 000. La dame là est patiente. En tout cas, comme c'est un miracle qui se passe là-bas. C'est vrai, nous avons envoyé pratiquement plus de 6 000 et quelques dollars. Donc, si ma mémoire est bonne maintenant, 500 avant, 4 500 après, et puis 1 000 dollars, donc pratiquement 6 500. Notre contribution là-bas, mais le reste, c'est dans leurs petits moyens là-bas. Et nous croyons que quelque chose de puissant va naître à Kamina.